Dans cette vidéo, nous allons parler de la réaction immunitaire adaptative à médiation humorale. Nous sommes, pour vous resituer, dans la seconde ligne de défense de l'organisme face à un élément du non-soi. Il y a eu la réaction immunitaire innée et nous sommes maintenant dans la réaction immunitaire adaptative. Dans la réaction immunitaire adaptative, il y a globalement, pour simplifier, vous verrez qu'il y a des sous-étapes, 3 grandes étapes. Une première, une deuxième et une troisième étape. Commençons par la première étape. Avec à chaque fois, on localisera le lieu de l'étape et les mécanismes principaux se déroulant au cours de cette étape. Qu'est-ce que nous avons comme acteurs dans cette première étape ? Forcément, puisqu'il s'agit de maintenir l'intégrité de l'organisme, nous avons ici, avec ces triangles et ces ronds, nous avons ici les agents infectieux. Ces agents infectieux, ce sont des agents infectieux, vous pouvez les reconnaître vous pouvez les reconnaître, ce sont des agents infectieux de type bactéries. Donc ce sont des agents infectieux bactériens. Si on veut être plus précis, ce sont des bacilles. Lorsqu'ils ont cette forme un peu tic-tac, ce sont des agents bactériens de type bacille. Les molécules de surface ici que nous avons à cet endroit-là, ce sont des antigènes. N'oubliez pas ce terme. Les antigènes, donc là, ce sont des molécules antigéniques. Par souci de simplification, il n'y a qu'un seul type d'antigène à la surface de cet élément du non-soi, agent infectieux, mais globalement, il pourrait y en avoir plusieurs. Donc ça, c'est le premier acteur, c'est donc l'élément du non-soi. Mais vous remarquez bien qu'il y a aussi 4 autres cellules. Et ces 4 autres cellules, pour lesquelles je vais me permettre de redessiner le noyau pour vous aider à les identifier en montrant que ce noyau occupe la majeure partie du cytoplasme, ce sont, vous les aurez reconnus, des lymphocytes B. Et ces lymphocytes B, avec un noyau qui représente la majeure partie du cytoplasme, il y en a 4 qui sont dessinés. Et ils sont par groupe de 2, on va tout de suite expliquer pourquoi. Quand on les représente, ces lymphocytes B, ici je me permets d'écrire à l'intérieur de la cellule au niveau de l'espace nucléaire parce que bien évidemment il s'agit d'un schéma et non d'un dessin d'observation. J'ai donc tout à fait le droit d'écrire au milieu de ma cellule. Ce qui se passe, c'est que si je regarde ces cellules, elles ont quelque chose quand même de particulier. C'est-à-dire que pour ces cellules, elles ont à leur surface des molécules, comme vous l'avez vu en enseignement scientifique, ce sont des molécules de surface, probablement des protéines transmembranaires, et elles ressemblent curieusement quand même à ce que l'on appelle des anticorps membranaires. C'est-à-dire qu'elles ressemblent à des anticorps, et ce sont des anticorps du fait que ces anticorps sont fixés dans la membrane plasmique, on appelle ça des anticorps membranaires, et c'est ce que l'on va noter ici. Donc AC pour anticorps, MB pour membranaire. Ici aussi, nous avons donc des anticorps membranaires. D'accord ? Mais alors, quelle différence entre ce groupe de cellules et ce groupe de cellules ? Nous sommes dans la première étape. Les acteurs cellulaires sont les lymphocytes B. Ils possèdent à leur surface des anticorps membranaires qui jouent tout simplement le rôle de récepteurs à l'antigène. De la même façon ici, les anticorps membranaires jouent le rôle de récepteurs membranaires. Il se trouve que ces deux lymphocytes sont identiques. On appelle donc ces deux cellules identiques des clones, et ce sont des clones de LB qui, étant donné que leurs anticorps membranaires ne sont pas complémentaires de la molécule antigénique à la surface de l'agent infectieux, ces clones de lymphocytes B ne vont pas être sélectionnés. Donc on dit que ce sont des clones de lymphocytes B non sélectionnés. Parce que les anticorps membranaires qu'ils ont à la surface de leurs cellules ne sont pas complémentaires. Ne sont pas complémentaires à cette molécule antigénique de forme triangulaire dans mon dessin. Par contre, ces deux lymphocytes B ici présentent à leur surface des anticorps membranaires complémentaires, et ces deux anticorps membranaires
complémentaires vont faire qu'il va y avoir sélection. Donc on peut légender ici qu'il s'agit de 2 clones. Je vous rappelle que des clones sont des cellules qui sont identiques, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes informations et surtout les mêmes récepteurs de surface. Ce sont des clones de lymphocyte B sélectionnés. Donc là, voilà ce qui se passe. On a une première étape dans laquelle on va avoir reconnaissance, d'accord, dans laquelle on va avoir reconnaissance et sélection clonale. Donc c'est une phase de reconnaissance et de sélection clonale. Je vais aller un petit peu plus loin. Donc, reconnaissance et sélection. Reconnaissance grâce aux récepteurs de surface de ces lymphocytes B que l'on appelle des anticorps membranaires. Une fois qu'il y a eu tout simplement interaction entre la molécule antigénique et le récepteur de type anticorps membranaire, une fois qu'il y a eu cette interaction, on dit qu'il y a activation. Et je vais l'écrire à cet endroit-là. C'est-à-dire que le fait que ces 2 molécules interagissent entraîne ce que l'on appelle une activation. Et ce terme activation est important puisque du fait de cette activation, de nombreuses choses vont se passer. Une chose dont on aura l'occasion de reparler, c'est notamment, et je vais le figurer sur cette figure, l'apparition du fait de l'activation de petits récepteurs, alors que je figure de façon très simpliste avec des petites corbeilles violettes à la surface de mon lymphocyte. Ce sont des petits, du fait de l'activation, ce sont des petits récepteurs aux interleukines. Les petits récepteurs aux interleukines, ce sont tout simplement des médiateurs chimiques. Vous vous rappelez que les médiateurs chimiques permettent la communication entre les cellules de l'immunité. Donc ici, nous avons nos récepteurs aux interleukines. C'est une des conséquences de cette activation. Donc c'est l'apparition de ces récepteurs aux interleukines. Mais comme vous le voyez avec cette flèche-là, il va également y avoir du fait, et on le verra ça dans une prochaine vidéo, mais pour ne pas compliquer les choses, du fait de l'apparition de ces récepteurs aux interleukines et de la fixation sur ces récepteurs aux interleukines, justement d'interleukines, on verra qui libère ces interleukines, ça va entraîner, ça ce sont des petites interleukines, ici, ça va entraîner donc un récepteur aux interleukines sur lesquels vont se fixer l'interleukine. Et ensuite, donc ça c'est 1, et 2, il va y avoir prolifération et différenciation de nos lymphocytes B. C'est la deuxième étape. C'est donc une phase de prolifération. Prolifération, ça veut dire division. Ça veut dire division cellulaire conforme, ça veut dire mitose. Donc phase de prolifération et de différenciation. Prolifération, c'est la mitose. Différenciation, comme son nom l'indique, c'est que les cellules vont se différencier. Vous voyez qu'il y a 2 paquets de cellules, celui-ci et celui-ci. Ça veut tout simplement dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir 2 types de différenciation. Le premier type de différenciation, c'est celui-ci. Alors regardons nos cellules. Nos cellules, cette fois-ci, elles ont un petit noyau, mais on va le laisser petit. Et elles ont, vous ne le voyez pas forcément très bien, elles ont aussi alors des structures un peu filamenteuses qui apparaissent dans le cytoplasme et qui occupent une grande place dans le cytoplasme. Alors ça me fait penser à des pouces, moi. Si vous regardez votre pouce, si vous regardez votre pouce, c'est l'ongle, donc ça c'est l'ongle, et ça c'est les plis du pouce. Donc en gros, ça me fait penser à des pouces, et ces cellules en forme de pouce, c'est ce que l'on appelle des plasmocytes.
ce sont des plasmocytes. Les plasmocytes, ils ont quand même un rôle très particulier. Donc ce sont des clones de plasmocytes parce que vous voyez, il y en a plusieurs et qui sont tous identiques les uns aux autres. Donc on pourrait mettre, je vais mettre entre parenthèses que ce sont des clones de plasmocytes. Et ces plasmocytes, regardez ce qu'ils font. Eh bien, ils ont ces espèces de filaments là. Je ne les ai pas dessinés juste pour faire joli. Je les ai dessinés et là, je suis en train de faire dessus des petits points. Les petits points, ce sont des ribosomes. Et je pense que vous vous rappelez de la structure, du rôle des ribosomes. Les ribosomes, ce sont tout simplement des petites molécules, des associations moléculaires qui jouent un rôle dans la synthèse protéique. Donc ces structures que vous avez là, ce sont des organites de type réticulum endoplasmique granuleux. Et ce réticulum endoplasmique granuleux, il joue un rôle dans la synthèse protéique. Donc c'est quand même assez important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que ça joue un rôle dans la synthèse protéique, ici, donc je vais le noter. Et notamment, à votre avis, quelles sont les protéines qui vont être synthétisées en grande quantité, parce que c'est une sorte d'usine à fabrication des protéines, donc synthèse protéique. Et les protéines qui vont être fabriquées en grande quantité par ces plasmocytes sécréteurs d'anticorps, ce sont des anticorps. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas rester fixés à la surface de la cellule. Et vous le voyez en dessous. Ils vont être sécrétés par le plasmocyte. Donc là, on a l'impression qu'ils sont plantés sur la membrane. Ce n'est pas le cas, hein. C'est-à-dire qu'ils vont être vraiment libérés. Ils vont être fabriqués, puis sécrétés. Sécrétés en biologie cellulaire, ça veut dire qu'ils sont libérés. Donc on a une sécrétion d'anticorps circulants. Ça veut dire qu'ils ne restent pas fixés à la surface de la cellule, qui sont identiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même spécificité. D'accord ? Donc, sécrétion d'anticorps circulants identiques, ils sont identiques entre eux et surtout, ils sont spécifiques de l'antigène. Comme l'était, alors je vais redessiner le petit antigène pour qu'on comprenne bien, spécifique de l'antigène de l'élément du non-soi qui a déclenché toute cette cascade de réactions. Donc ici, on a un grand nombre, donc ça, hein, je vous le remets, ce sont tout simplement des anticorps, ici, libres. Ce sont des anticorps libres. Je vous rappelle que les anticorps, ce sont des immunoglobulines. Et ces immunoglobulines, ce sont ces molécules en forme de Y avec leur partie variable et leur partie constante. On reverra ça dans une autre vidéo. Donc, ça, c'est donc l'étape de prolifération et de différenciation. Alors, il nous reste ce paquet de cellules. Sur ce paquet de cellules, par contre, on n'a pas le petit noyau. On a un noyau, on a un petit noyau, mais on n'a pas cette grande quantité d'organites typiques que sont les réticulums endoplasmiques granuleux. Par contre, on a ces cellules-là qui ressemblent quand même fortement aux lymphocytes B initiaux. Eh bien, ces cellules-là, pour lesquelles je vais pareil refaire un gros noyau, ce sont en fait, et on en parle beaucoup en ce moment, ce sont des lymphocytes B mémoire. Ça veut dire que ce sont des cellules qui vont être fabriquées du fait d'une première activation, mais qui ne vont pas tout de suite servir à la défense de l'organisme. Donc, ils sont tous les trois identiques. Ils possèdent à leur surface des récepteurs membranaires, d'accord, donc des anticorps membranaires. Ici, je peux le mettre. Alors, cette légende-là, c'était pour indiquer deux différenciations différentes. Je vais le noter. Deux différenciations cellulaires, soit en plasmocyte, soit en lymphocyte B, mémoire. Donc il y en a plusieurs. Donc là, je vais bien l'écrire. On a des clones de lymphocytes B. Attention, ce sont des lymphocytes B mémoire.
ils ont beau s'appeler lymphocytes B, ils sont différents de ces lymphocytes B-là. Ils sont plus efficaces. Donc je vais l'écrire d'une autre couleur. Je vais écrire que ces lymphocytes B mémoire, ils sont plus efficaces. On verra cela lorsque nous parlerons de la vaccination, puisqu'en effet, ce sont les cellules qui, lors d'un second contact avec cet élément antigénique, vont intervenir directement. Ce ne seront pas ces cellules-là, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de les sélectionner, ni de les activer, ni de les faire différencier. Donc on zappe un grand nombre d'étapes et c'est pour ça que la réaction va être plus rapide. Parce que directement, ce sont les lymphocytes B mémoire qui se rappellent de cet antigène qui vont intervenir. Donc voilà pour notre deuxième étape. Maintenant, ces anticorps, ils ne vont pas rester là. Vous allez me dire, mais on est où là ? Justement, je m'aperçois que je ne voulais pas préciser. Depuis l'étape 1, nous sommes au sein des organes lymphoïdes secondaires. Je vous renvoie à la vidéo sur les organes de l'immunité. Les organes lymphoïdes secondaires sont les organes au niveau desquels il va y avoir rencontre des cellules de l'immunité immunocompétentes avec les éléments du non-soi. Et c'est dans ces zones-là, donc là je pourrais mettre par exemple ganglion lymphatique. C'est un exemple d'organe lymphoïde secondaire. La rate en est un autre. Donc là, on est sur le lieu de rencontre, tout simplement, de l'élément antigénique et de la cellule immunitaire. Ici, pareil, je suis toujours dans l'organe lymphoïde secondaire. Mais là, il va se passer quelque chose. C'est que ces anticorps-là, ils ne vont pas rester dans le ganglion ou dans la rate, ou ils vont partir. Ça veut dire que via le sang, donc via la circulation sanguine, on pourrait dire plasmatique, puisque le plasma c'est le sang moins les cellules, via le sang, ces cellules vont partir. Elles vont partir où ? Elles vont partir au niveau d'un tissu infecté. C'est-à-dire qu'elles vont, et on va mettre tout de suite la localisation, on est ici sur le site d'un tissu infecté, par exemple. Ça peut être l'idée, il y a un endroit avec un tissu infecté et au niveau de ce tissu va se dérouler la troisième et dernière phase. Et cette troisième et dernière phase qui va se dérouler au niveau du tissu, c'est ce que l'on appelle tout simplement la phase effectrice. Dans cette phase effectrice, qu'est-ce qui va se passer ? Vous reconnaissez une grosse cellule. Cette grosse cellule, c'est mon phagocyte. Voir vidéo, réaction inflammatoire et phagocytose. Vous avez ici, bien évidemment, le noyau. Vous avez ici des vésicules remplies d'enzymes lytiques qui correspondent aux lysosomes. Ce sont des petits organites contenant des enzymes lytiques. Ici, vous avez le noyau. Ici, nous avons les pseudopodes, c'est-à-dire les prolongements cytoplasmiques qui permettent l'endocytose de l'élément infectieux. Et on s'aperçoit que cet élément infectieux, il n'est pas endocyté par notre phagocyte tout seul. Il est endocyté avec les anticorps qui ont permis sa reconnaissance. C'est-à-dire qu'ici, il y a une structure importante, c'est l'association de l'anticorps à l'élément antigénique. C'est ce que l'on appelle un complexe antigène-anticorps, ou plus souvent appelé le complexe immun. C'est ce que l'on appelle un complexe antigène AG, AC anticorps. Et c'est l'ensemble du complexe antigène-anticorps qui va être reconnu, capté par le phagocyte pour être phagocyté. Et il est reconnu par
ce petit récepteur qui a la même forme que le récepteur à l'interleukine que j'avais fait ici, mais qui en fait est un autre type de récepteur que l'on appelle le récepteur à la partie constante de l'anticorps. Rappelez-vous, donc récepteur à la partie FC pour fragment constant de l'anticorps. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir phagocytose et élimination de l'élément infectieux. Alors évidemment, certains fragments d'anticorps vont aussi être éliminés. Phagocytose et élimination de l'élément infectieux. Donc là, vous comprenez que la phagocytose ne se fait pas uniquement au cours de la réaction immunitaire innée, mais également à l'issue, au cours de la phase effectrice dans la réaction immunitaire adaptative. Donc là, quand ici j'ai la partie constante, ça veut dire qu'à d'autres endroits, là, cette partie est la partie variable. Donc j'ai la partie constante de mon anticorps, elle est là. On peut imaginer ici, alors c'est tout petit, mais ça, c'est la partie constante. Et la partie du haut de mon anticorps, que je vais représenter du coup ici, là, ça, c'est la partie variable que l'on appelle FAB. C'est fragment antigen binding, la zone de fixation binding de l'antigène. FC, c'est la partie du bas. Donc j'ai le récepteur à la partie FC, la partie FAB étant la partie variable de l'anticorps en simplifiant. Voilà pour les 3 principales étapes de la réaction immunitaire adaptative à médiation humorale. Donc pour retenir, la réaction immunitaire adaptative à médiation humorale fait intervenir des lymphocytes B qui, une fois activés, vont se différencier en 2 grands types de cellules, et notamment en plasmocytes sécréteurs d'anticorps, les anticorps libres de même spécificité que les anticorps de surface ayant permis la sélection, la reconnaissance et l'activation des lymphocytes B, vont être libérés, permettre la formation de complexes antigènes-anticorps, et la formation de ces complexes antigènes-anticorps va faciliter la phagocytose par les cellules phagocytaires au niveau du tissu infecté. Ce qui fait qu'au final, les étapes ici de la phagocytose ne sont pas représentées. On va avoir élimination de ces éléments antigéniques.